Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Autre sujet débat, la majorité sexuelle qui est revenue dans le débat. Suite à une affaire, suite à une condamnation de lundi dernier. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a un enseignant de 31 ans qui a été condamné lundi dernier à 18 mois de prison avec sursis pour avoir entretenu pendant plusieurs mois une liaison avec une élève de 14 ans. Ce procès replace la question du consentement sexuel des mineurs au cœur des débats. Alors, une citation qui dit « Quand j'étais en sa présence, c'était juste ma copine, pas mon élève, ni une fille de 14 ans. On s'aimait et on était plutôt heureux ensemble. » Ça, c'est qu'a déclaré le professeur de mathématiques de 31 ans qui a été condamné, comme je vous ai dit, au tribunal correctionnel de Fontainebleau en Seine-et-Marne pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. L'enseignant comparaissait pour avoir entretenu une liaison avec une collégienne de 14 ans. Cette dernière a présenté leur relation comme une relation amoureuse dans un premier temps avant de prendre du recul sur la situation. Ce procès fait écho à celui de Melun, début novembre dernier. Il y a un homme de 30 ans qui a été acquitté du viol d'une mineure de 11 ans, les magistrats estimant que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour constituer un viol. Ces affaires relancent le débat sur le consentement sexuel des mineurs et son inscription dans la loi. Samedi 25 novembre dernier, lors de la présentation d'un plan contre les violences sexistes et sexuelles, Emmanuel Macron a plaidé pour fixer à 15 ans le seuil de consentement à un acte sexuel. Que dit la loi sur les relations entre les mineurs et les majeurs ? Faut-il instaurer un âge limite en dessous duquel toute relation sexuelle avec un mineur est forcément considérée comme un viol ? Quelles sont les limites d'une telle mesure ? Alors on va faire le point avec tout ça. Est-ce que vous connaissez d'abord la définition de la majorité sexuelle dans la loi ? La majorité sexuelle, déjà, c'est 15 ans. Oui, mais la définition ? La définition, c'est rapport consenti ou non consenti. Majorité, attention, on parle de majorité quand même. Non consenti, c'est du viol. Hein. Oui, mais majorité... Ou agression sexuelle aussi, on peut dire. Ou agression, ouais. Ça dépend. Je sais pas. Là, franchement, la définition, je sais pas. Alors, la définition d'une majorité sexuelle n'est inscrite nulle part dans le code pénal français. Déjà, la majorité sexuelle, c'est une interprétation de l'article 227-25 du code pénal qui définit l'atteinte sexuelle sur les mineurs. Voici ce que dit la loi. Le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans. Et vous savez combien c'est puni ? On l'a déjà dit, on l'a dit la semaine dernière. C'est 5 ans. 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Cette peine peut être aggravée lorsque les faits impliquent un adulte ayant autorité comme un parent ou un enseignant. Ce délit peut être aussi requalifié en viol, mais ce n'est pas automatique. Cela signifie qu'en dessous de 15 ans, même sans contrainte, même si l'enfant est consentant, avoir un acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans peut être poursuivi par la justice. Pour viol. Quoi qu'il en soit. C'est pas forcément viol. C'est pas uniquement pour viol. Ça peut être, c'est une histoire de majorité. Donc, il y a un avocat qui est pénaliste, président de l'association de protection de l'enfance, coup de pouce. Il a dit on ne parle pas ici d'un âge en dessous duquel la victime ne pourrait être consentante, mais il s'agit de l'âge à partir duquel une personne peut légalement avoir des rapports sexuels. Parce que là, vous suivez. Jusqu'en 2006, l'âge légal du mariage pour les filles était de combien ? 13 ans. C'était 15 encore. 15 ? Jusqu'en 2006, l'âge légal du mariage pour les filles était de 15 ans. On pouvait penser à ce moment-là que les filles devenaient majeures sexuellement, mais cela ne correspond pas à une majorité sexuelle inscrite dans la loi. D'accord ? Jusque-là, vous suivez ? Actuellement, toute relation entre un majeur ou une majeure ainsi qu'un mineur ou une mineure de moins de 15 ans est interdite. Mais la loi considère qu'il peut y avoir consentement de la part de la personne mineure, car il n'existe pas d'âge minimum de consentement à un acte sexuel. Ça, c'est ce qu'a expliqué le Huffington Post. Si un majeur a une relation sexuelle avec un mineur sans violence, contrainte, menace ou surprise, donc les caractéristiques du viol selon l'article 222-23 du Code pénal, la personne majeure ne peut pas être forcément poursuivie pour viol.
La définition du viol en France est la même quel que soit l'âge. C'est pas uniquement sur les mineurs. Là, le viol, c'est à tout âge. Il faut quand même le rappeler. Cette situation présentée comme insuffisante par des associations de protection de l'enfance a été illustrée par l'affaire de Pontoise. Et fin septembre, un homme de 28 ans a été acquitté de poursuite de viol malgré la plainte d'une fillette de 11 ans pour ce motif. Les magistrats ont estimé qu'il n'avait pas agi sous la contrainte puisqu'elle avait suivi le jeune homme et n'avait pas crié ou ne s'était pas débattu. Cette absence de contrainte a conduit les magistrats à requalifier les faits en atteinte sexuelle. Pour les associations de protection de l'enfance, cela marque un véritable vide juridique. Un enfant de 11 ans ne peut pas réaliser ce qu'est une relation sexuelle avec un majeur. C'est ce qu'a assuré un avocat. Il a dit ceci aussi, quand on a ces âges-là, 13-14 ans, on peut vouloir être tenté de jouer au grand, de paraître plus grand que l'on est, d'avoir une aventure, mais il faut protéger ses mineurs. Ce n'est pas parce qu'une petite fille n'exprime pas de regrets sur le moment que son consentement est éclairé. Il y a un âge où l'on manque de discernement et de maturité affective pour consentir à un acte sexuel. Je pense qu'une petite fille de 14 ans, même si elle se dit amoureuse, on doit la protéger contre les adultes qui abusent et contre elle-même. Aujourd'hui, l'absence de consentement est analysée dans la tête de l'auteur, pas dans celle de la victime. Donc on se demande qu'a-t-il perçu chez la victime qui pouvait dire qu'elle était consentante. Ça, c'est ce qu'a dit notre avocate. Et plusieurs associations souhaitent que la personne mineure soit automatiquement jugée comme non consentante. Il faut fixer un seuil d'âge où l'on considère de manière absolue qu'un majeur ne peut avoir de relations sexuelles avec un ou une mineure. On considérera automatiquement ce seuil comme une contrainte, et cette contrainte doit être considérée comme absolue. Emmanuel Macron donc a proposé dans son plan contre les violences sexistes et sexuelles que cet âge de consentement minimum à un acte sexuel soit de 15 ans. Alors, que changerait l'existence d'un âge légal de consentement ? D'ailleurs, pour vous, avant de continuer le sujet, quel est pour vous l'âge minimum auquel on peut avoir une aventure sexuelle ? Est-ce que 15 ans, pour vous, c'est l'âge minimum ou Ça fait trop tôt. C'est trop tôt. Pour toi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Pour toi, Ève, 15 ans, c'est juste. Pour toi, il faut Moi, moins. les gens de 15 ans, je suis pas d'accord parce que, comme on a dit, l'enfant n'est pas capable de discerner ce qui est bien pour lui ou pas. Mais à quel âge Et jouer... Excuse-moi, Ève. Et à quel âge, pour toi, un enfant peut être consentant au niveau sexuel ? Mais déjà, moi, je suis désolée, mais un homme de 30 ans qui va accoucher avec une fille de 14 ans, même de 15 ans, je me pose des questions déjà sur son comportement sexuel. Alors, c'est pas la question que j'ai posée. Pour moi, c'est pas normal. Non, Maintenant, une fille de 15 ans qui veut avoir une relation avec un garçon de 16 ans, je trouve ça prématuré, mais dans la norme de l'âge. Maintenant, une fille de 15 ans qui essaie de jouer aux grandes en ayant des relations sexuelles avec un homme de 30 ans, je trouve pas ça sain du tout. Alors, c'est pas la question que j'ai posée. On parle pas de l'écart d'âge, hein. On est d'accord. Ça, c'est un autre débat. Oui. Moi, je repose la question. À partir de quel âge un mineur peut être consentant à avoir un acte sexuel ? Moi, je dis tout dépend déjà de la maturité de l'enfant. Il y a des enfants à 16 ans, 17, même 18 ans qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils n'ont pas assez de recul, de maturité pour entreprendre une relation sexuelle. Il y a certaines jeunes à 15 ans ont plus de recul, je veux dire, de maturité. Maintenant, moi personnellement, je trouve que 15 ans, c'est pas un âge pour avoir des relations sexuelles. Alors pour toi, c'est combien ? À quel âge c'est pour toi, Ève ? Ève ? Mais quel âge ? À quel âge pour toi ? Moi, j'aurais au moins donné un an de plus. 16 ans. Au moins 16 ans. D'accord. Oui. Ok, parce que c'est pas du tout le même avis de certaines personnes. Je vais expliquer pourquoi, vous allez me dire que vous êtes d'accord. Donc, juridiquement, cela changerait tout, parce que cela signifie que même sans preuve de contrainte, de surprise ou de menace, le législateur considérerait qu'à tel âge, un mineur ne peut consentir. Les auteurs seraient alors poursuivis pour des qualifications de viol et d'agression sexuelle et non pas d'atteinte sexuelle. La peine serait multipliée par 4, parce que le délit d'atteinte sexuelle est passible de 5 ans d'emprisonnement contre 20 ans pour le viol.
Les auteurs seraient jugés aux assises et non plus dans les tribunaux correctionnels. Et sachez que les affaires de Melun, Pontoise et Fontainebleau n'existeraient pas. Dans de nombreux pays, alors attention, c'est là qu'on va avoir le débat. Dans de nombreux pays, ce seuil en dessous duquel le consentement est présumé existe déjà. En Espagne, d'après vous, c'est combien? L'âge minimum. C'est pas 14 ans? C'est 12. Ouais, 12 ans en Espagne. En Angleterre, d'après vous? c'est 10 ans. Donc quand même pas, on n'est pas à ce niveau-là quand même. Non. En Angleterre, Non, je dirais 14 ans. Hey, en Angleterre, c'est 13 ans. Aïe, aïe, aïe. Et en Italie, c'est 14 ans. Voilà, l'âge minimum, 12 ans en Espagne, 13 ans en Angleterre, 14 ans en Italie. Ça, c'est ce qu'a rapporté le HCE. L'association Coup de pouce a d'ailleurs fait parvenir une proposition au ministère de la Justice et au secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes en France pour qu'une présomption de l'absence de consentement irréfragable, autrement dit qu'on ne peut récuser, soit inscrite dans la loi pour tous les mineurs en dessous d'un certain âge, 13 ou 15 ans. Est-ce qu'en France, 13 ans, vous êtes contre? Ah oui, 13 Parce ans, qu'il y a ouais, une, c'est trop tôt. il y a une discussion en ce moment qui porterait à 13 ans. Qu'est-ce que vous en C'est pensez? trop tôt. 13 ans, c'est pas possible. Trop tôt. moi, quand j'avais 14 ans, Mhm. il y avait une de ma classe qui me disait: Ah, mais le prof de maths, il te regarde. Mhm. Il est intéressé par toi. Donc, c'était un jeune homme, allez, je crois qu'il avait 28 ans à l'époque, donc le double de mon âge. Mhm. Et elle insistait, elle disait: Oui, mais il te regarde, je suis sûre qu'il a des sentiments pour toi, il doit être amoureux de toi. Et j'ai dit: Mais arrête, faut retomber un peu sur terre, on a 14 ans. Mhm. On n'a pas l'âge à penser à ça. Et pour elle, tout ce qu'elle voyait, c'est que le prof, apparemment, selon elle, parce que lui, il m'a jamais rien dit, j'ai jamais eu, je veux dire, aucun attouchement ni approche de ce prof, mais à l'écouter, cette fille-là, j'aurais dû aller vers le prof de maths pour lui faire du rentre-dedans, pour dire que j'étais d'accord d'aller avec lui. D'accord. Mais moi, je suis désolée. Et pourtant, regarde, ça remonte. J'avais 14 ans à l'époque. Alors, il y a une autre citation qui dit que toute relation entre un majeur et un mineur de moins de cet âge établie sera condamnable, évidemment. On veut poser un interdit sexuel. La personne majeure devra attendre que la mineure ait plus de l'âge minimum pour avoir une relation sexuelle avec elle. Donc, le HCE table sur l'âge de 13 ans. C'est ce que je viens de vous dire. L'âge de la maturité affective avec un écart suffisant par rapport au majeur, mais c'est ce que l'on souhaite, c'est que l'adulte sache dire non et qu'il y ait un interdit fort de la société. Il faut arrêter de questionner les victimes, mais qu'on regarde les adultes aussi comme ceux qui ont initié la contrainte. Donc ça veut dire que, en fait, voilà ce qu'ils estiment. C'est ils estiment qu'à 13 ans, on a l'âge minimum pour avoir une aventure sexuelle, mais ils veulent aussi donner la responsabilité aux majeurs en disant non. Voilà, c'est plutôt aux majeurs de dire non, t'as 13 ans, t'es trop jeune. Oui, c'est donner les responsabilités qui sont, et puis, qui sont appropriées au niveau des majeurs. Alors moi, je vais différencier ma question. Au niveau des adultes. Et qu'est-ce que vous direz si c'est deux jeunes de 13 ans qui font l'amour? Là, ça vous c'est choquerait? différent parce qu'ils ont le même âge déjà. Oui. Ils sont, je veux dire, normalement, point de vue mentalité au même niveau. Oui. Donc, maintenant, on peut dire qu'ils font ça plus par curiosité de leur corps parce qu'ils rentrent dans l'adolescence, etc. Donc, moi, je trouve ça plus normal, entre guillemets, plus sain qu'un adulte de 30 ans qui essaie d'avoir des relations avec un enfant de 13 ans. Oui, mais ça, du coup, ça contredit ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que pour toi, il faut avoir 16 ans. Non, mais je ne dis pas que j'approuve que les deux enfants de 13 ans aient des rapports sexuels. Je dis simplement que je trouve quand même plus sain que ce soit deux enfants de 13 ans, bien sûr que ce soit consenti, parce que moi, ici, avant d'emménager, j'ai appris le viol d'une petite fille de 9 ans, je crois, par des gamins de 10, 11 ans. D'accord? Tant que c'est... maintenant, si c'est consenti, voilà, c'est une chose. Maintenant, je ne dis pas que j'approuve. Mais je préfère voir deux enfants de 13 ans ensemble par amour, parce qu'ils se disent amoureux ensemble, que un adulte de 30 ans qui va coucher avec une petite fille de 13 ans, soi-disant qu'elle sera amoureuse de lui. Et puis il y a une dernière question qui se pose aussi. Comment évaluer alors aussi les relations sexuelles entre un mineur de 14 ans et un majeur qui a à peine 18 ans?
Donc un écart d'âge faible. Comment vous évaluerez ça? Bah ouais, mais À 18 ans, on est majeur. Si c'est consenti, pourquoi pas. Mais après, si c'est pas consenti, là par contre, ça devient du détournement de mineur. Alors, il y a une citation qui dit que pour des affaires qui concerneraient un enfant de 14 ans et un de 18 ans par exemple, on pense que l'on peut rester au système actuel, c'est-à-dire que la personne majeure devra prouver le consentement de la personne mineure. Point. Tout simplement. Et dans tous les cas, ce système sera beaucoup plus protecteur pour les enfants que l'actuel. Si l'écart d'âge est très réduit, les magistrats auront toujours la possibilité de juger au cas par cas. N'oublions pas aussi que cela se posera si une plainte est déposée. Bah. Oui, après, oui, ça dépend si une plainte est déposée, parce que... après, ça dépend de l'écart d'âge, c'est vrai que... Moi, quand j'avais 30 ans, j'ai eu un jeune homme, donc j'avais tout juste 30 ans. Je crois même pas que j'avais 30 ans, je crois que j'avais 29 ans. Il a un garçon de 18 ans qui me proposait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Oui. Et moi, je lui dis clairement, non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et pourtant, il était majeur, hein, il avait 18 ans, et je lui dis, non, pour moi, tu es un gamin, et je ne couche pas, je n'ai pas l'intention de coucher avec toi. Il me fait, oui, mais j'ai déjà eu des relations sexuelles avec des femmes plus âgées que toi, plus mûres que toi. J'aime bien les femmes mûres, parce que pour lui, 29 ans, on est mûr, hein, et il disait que comme quoi il avait eu des relations avec une femme de 34 ans, je crois. Et j'ai dit, tant mieux pour toi, mais moi, en tout cas, ce sera pas, tu ne m'auras pas à ce niveau-là. Très bien. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.